Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter la notion de la dénombrabilité et on va classer les ensembles. Donc d'abord, on va commencer par les ensembles finis. D'abord, on va commencer par le plus simple ensemble. Donc c'est l'ensemble vide. Donc c'est le vide. Donc il n'y a rien. C'est bien. Donc puis l'ensemble qui contient un élément 0. Donc c'est l'ensemble le singleton 0. Donc on le note par n indice 0. Donc c'est une notation. Puis un ensemble qui contient deux éléments 0 et 1. Donc c'est l'ensemble in. Donc comme ça par récurrence, donc on peut définir l'ensemble qui contient deux éléments 0, 1 et 2. Donc par récurrence, donc on définit un ensemble qui contient n plus 1 élément. N plus 1 élément. Donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc dans cet ensemble, donc n plus 1 est appelé le cardinal. C'est le nombre des éléments qui contient, qui est donc c'est le nombre des éléments de cet ensemble. Donc la question qui se pose, comment on peut caractériser un ensemble fini? Donc par exemple l'ensemble A qui contient un triangle, rectangle, le cercle, un croix, flèche, pentagon, donc cylindre, étoile. Donc comment je peux caractériser cet ensemble? Donc d'abord ici, donc je peux compter les éléments de cet ensemble. Donc j'en note cet élément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc cet ensemble, donc je peux trouver une bijection entre cet ensemble et l'ensemble N7 qui contient 8 éléments. Donc il y a une équivalence entre cet ensemble et l'ensemble N7. Alors on peut dire dorénavant c'est un ensemble a une bijection avec n indice k, alors cet ensemble est fini. Donc définition, on dit qu'un ensemble A est fini s'il existe un entier n appartient à n, tel que A soit en bijection avec n indice n-1, c'est-à-dire le cardinal. Donc on dit que le cardinal de A égale tout simplement n. Donc classification des ensembles finis. Donc on peut classer les ensembles finis par leur cardinal. Donc et on dit que A est en relation avec B, donc l'ensemble A est en relation avec l'ensemble B, si le cardinal de A égale le cardinal de B. Et on dit tout simplement que A égale B en termes de cardinal, bien sûr. Donc dorénavant A égale B pour les ensembles finis, c'est-à-dire ils ont le même cardinal. Mais comment on peut classifier les ensembles infinis? Donc on a trois types des ensembles. Donc on a l'ensemble fini, l'ensemble est infini mais il est en bijection avec n, et on a des ensembles qui sont infinis mais ne sont pas en bijection avec n. Pour les ensembles finis, donc on dit c'est un ensemble qui est fini. Et pour les ensembles qui sont infinis et en bijection avec n, ils sont appelés les ensembles d'innombrables. Les autres ensembles, donc ils sont appelés les non d'innombrables. C'est bien. Donc les deux premiers types des ensembles, ils sont appelés les ensembles au plus d'innombrables. Donc un ensemble est au plus d'innombrables, donc soit un ensemble fini ou bien un ensemble infini mais en bijection avec n. C'est bien. Donc dorénavant, A et B sont d'innombrables, on écrit tout simplement A égale B, c'est-à-dire A est en bijection avec n et B est en bijection avec n, alors A et B sont en bijection. C'est bien. On passe à quelques exemples pour les ensembles innombrables. Toujours on commence par le plus simple. Donc le plus simple c'est l'ensemble n elle-même. Donc n il est en bijection avec n.
par l'application identité. N étoile aussi, il est en bijection avec N. Pourquoi? Donc on prend l'application suivante. Donc N associé à N-1. Donc cette application est bijective. Puis, donc de même, on peut montrer que N privé d'un élément, d'un singleton, est dénombrable. Donc il est simple. Puis N privé de deux éléments. Donc on peut faire ça par récurrence et on montre que N privé d'une partie finie est dénombrable. Donc l'ensemble Z aussi c'est un ensemble dénombrable. Pourquoi? Donc on considère l'application suivante. Donc N associé à N sur 2 c'est N est pair, ou bien moins N moins 1 sur 2 c'est N est impair. Désolé ici, donc N est impair. Donc facilement on peut montrer que cette application est bijective. Donc l'ensemble N au carré, donc il est en bijection avec N. Comment? Par l'application suivante, donc PQ, donc le couple PQ associé à 2 à la puissance P fois 2Q plus 1. Donc on sait que tout entier est décomposable de cette façon. Il est décomposable de cette façon unique. Alors cette application est bijective. Donc on pose F égale l'application associée N à N au carré. Maintenant N3. Pourquoi N3 est dénombrable? Donc on considère l'application suivante. Oui. Alors on peut montrer que l'application J2, donc c'est une application bijective. Donc l'application F, donc c'est une application qui est associée N avec N au carré. Donc cette application est il est simple à montrer qu'il est bijectif. Donc on a montré que N3 en bijectif avec N2. Alors N3 est dénombrable. De même, on peut montrer que N4 est en bijectif. Donc par l'application G3, donc on prend un triple NMP et on lui associe à NG2 de MP. Donc aussi on peut montrer que cette application est en bijectif. Donc par récurrence, on montre que N à la puissance K est en bijectif avec N à la puissance N-K. Alors on montre que cet ensemble est dénombrable. Donc si E un ensemble dénombrable, c'est-à-dire égal N, donc il est dénombrable, alors E à la puissance K aussi il est dénombrable. L'ensemble Q, donc c'est un ensemble aussi qui est dénombrable. Pourquoi? Donc on sait que Q est en bijection avec N fois Z, N fois Z. Et N fois Z, il est dénombrable avec N au carré, puisque Z, il est dénombrable. Donc N fois Z est en bijection avec N au carré. Pourquoi? Parce que Z est en bijection avec N. Et N au carré est en bijection avec N. Alors, N est en bijection avec Q. Donc, attendez s'il vous plaît dans les vidéos prochaines. Donc, on va parler de la réunion des ensembles dénombrables et l'union et le produit dénombrable des ensembles qui sont dénombrables aussi, il est dénombrable. Et on va parler aussi pour les ensembles qui ne sont pas dénombrables. Donc, par exemple R, par exemple l'ensemble des parties de N et ainsi de suite. Et merci pour votre attention.